Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je t'emmène avec moi dans les coulisses d'un projet un petit peu particulier que j'ai mené depuis ces derniers mois. C'est le projet de co-créer un produit avec une autre artisane. Si tu ne sais pas, je suis créatrice de bijoux en argent recyclé et donc cette année, pour la période de Noël, j'avais envie de créer un produit avec une autre artisane. J'adore créer des produits en collaboration, c'est des choses qui sont super chouettes à faire et puis travailler avec d'autres personnes passionnées et qui font des choses de leurs mains, c'est vraiment très chouette comme projet. Donc j'avais envie de faire ça. Ce nouveau produit est une bougie bijou. C'est toujours vraiment chouette quand on a l'aboutissement d'un projet qui a duré plusieurs mois. Surtout que j'ai passé énormément de temps à fabriquer pour ce projet et j'ai pas pu partager ça en story, en vidéo ou quoi que ce soit puisque je voulais garder la surprise. Je te laisse du coup découvrir au cours de cette vidéo quel thème on a choisi pour créer ce produit pour cette fin d'année. Comment aussi on a choisi du coup les senteurs de la bougie, dans quel contenant on a mis la bougie, qu'est-ce que j'ai choisi comme bijou et pourquoi. Et ensuite je te montre bien sûr les coulisses voilà, de toute cette fabrication, de toute cette mise en place et tu vas voir que c'est pas forcément simple, que c'est beaucoup d'allers-retours, que c'est un projet de longue haleine, on dirait pas comme ça mais c'est quand même des choses qui prennent du temps et du coup je suis très heureuse aujourd'hui de t'annoncer que le produit est disponible sur la boutique en ligne. Alors bien sûr il est disponible en quantité limitée donc il ne faudra pas tarder si tu veux avoir le tien ou si tu veux en acheter pour offrir à Noël. En tout cas je te souhaite un bon divertissement et une bonne vidéo. Depuis que j'ai déménagé près de Vannes, je suis à côté d'une forêt et je me balade tous les jours dans cette forêt avec mon petit chien. Et donc c'est un pur bonheur, cette ambiance de forêt, j'ai vraiment beaucoup de chance. Et j'ai décidé pour cette fin d'année de bien sûr de m'inspirer de cette délicate et jolie forêt et donc de créer ce produit en collaboration en m'inspirant des arbres et de l'ambiance un petit peu automnale, hivernale que l'on peut avoir quand on se balade en forêt. Je te laisse donc découvrir comment on s'en est inspiré à la fois pour la bougie et aussi pour le bijou. C'est cette ambiance de forêt qui a été le point de départ de notre inspiration. Donc aujourd'hui j'ai reçu le colis de Elsa. En fait qui contient les échantillons de bougies qu'elle a fait. Donc l'idée c'est qu'on parte sur une senteur plutôt boisée pour l'hiver. Donc voilà, donc normalement elle a testé en fait différents parfums et du coup je dois ouvrir, me rendre compte un petit peu de ce que ça donne et de lui dire un petit peu mes préférences pour que du coup après je puisse moi être inspirée en fait à créer le bijou. Donc aujourd'hui je vais ouvrir le colis d'Elsa et on va voir un petit peu ce que ça donne et j'ai trop hâte et voir un petit peu à quoi ça ressemble et qu'est-ce que ça sent. Alors il y en a 5 différentes. Ouh là 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 là. Ça sent super bon. En même temps c'est des bougies hein. Je vous montre pas, c'est le pot qu'on va utiliser pour faire les bougies. Ce sont vraiment des senteurs vraiment différentes. Donc il y en a un en fait, donc je vais vous donner les parfums et je vous dis pas lequel est ma préférée. On va laisser un petit peu de suspense. Donc le premier là c'est Santal thé vert cèdre. Entre le moment où je sens et le moment où on va allumer la bougie, je pense que la senteur sera quand même différente. Donc j'attends de les allumer et de faire les tests en réel pour voir ce que ça donne. Après on a Santal, cèdre et musc. Ensuite on a santal, cèdre et miel. Ensuite on a cèdre, santal et vanille. Et après la dernière, je vous montre pas le contenant, c'est cèdre, santal, jasmin. Je me cache. Donc je pense que je vais les allumer en test réel. J'ai déjà ma petite idée de ma préférence, mais je pense que je vais les allumer en test réel pour voir ce que ça donne voilà, dans une pièce, un peu l'odeur que ça dégage. Et l'idée voilà, c'est que ça me fasse quand même un peu penser à Noël, que ça me fasse penser un peu voilà, à la forêt, au bois. Donc on va voir lequel m'inspire le plus quand je le mets en route. Donc là je vous montre pas le cinquième qui est fait dans le contenant qu'on va utiliser pour vous les proposer, les bougies. Mais en tout cas vous voyez, ça c'est les contenants en fait qu'elle utilise de manière générale. Donc là on voit pas parce que c'est caché, mais normalement il y a une... Enfin non, en fait elle l'a pas mis, mais normalement il y a une petite étiquette très jolie comme ceci. Ça ressemble à ça normalement ces contenants, parce que j'en avais déjà utilisé, j'en avais déjà eu. Donc voilà, normalement il y a une jolie étiquette mise dessus, mais là ça c'était un échantillon que j'avais.
Alors que ça, celles-ci, ce sont en taille réelle. Donc c'est ça qu'elle vend habituellement sur sa boutique en termes de taille. Donc voilà, donc là comme je vous disais, on a plusieurs senteurs. J'ai donc testé toutes les bougies qu'Elsa m'avait envoyées et je lui ai donc fait part de celles que je préférais. J'ai donc choisi l'odeur qui me semblait la plus appropriée, qui me faisait le plus penser à la forêt, au bois et aussi avec ce côté un peu réconfortant qu'on a quand on passe nos après-midi près d'un feu de bois. Donc cette bougie, la senteur que j'ai choisie a un petit côté sucré. Je te laisse donc deviner laquelle senteur on a choisi. Donc on a choisi la senteur de la bougie, c'est validé, ce sera bien cèdre, santal et miel. Donc c'est vraiment une senteur assez chaleureuse, je dirais que ça rappelle la forêt et en même temps ça a ce petit côté un petit peu sucré, en rondeur, c'est du miel donc je dirais mielleux. Voilà, ça représente assez bien la senteur de la bougie, c'est assez réconfortant comme senteur. Voilà, et du coup l'idée ça va être aujourd'hui de dessiner en fait le collier. Donc ce sera effectivement un collier qui sera dans les bougies bijoux. En fait j'ai déjà commandé les chaînes et puis l'idée aujourd'hui ça va être justement de dessiner en fait le pendentif qui va aller sur cette chaîne, sur ce collier. Donc j'ai plusieurs idées, je vais voir un petit peu ce qui peut correspondre le mieux et être le plus joli. L'idée ça va être de représenter éventuellement une feuille de cèdre. Donc je vais regarder un petit peu ce que ça donne, si ça peut être faisable voilà, dans le budget qu'on s'est donné aussi pour respecter le prix de la bougie bijou qu'on a fixé. Voilà. Et du coup on va dessiner un petit peu tout ça aujourd'hui. C'est une partie sympa du projet et après je pourrai tester les prototypes, voir un petit peu ce que ça donne sur le métal. On valide du coup les dessins que j'ai proposés. Alors donc je vais me baser en fait sur un tableau que j'ai fait qui est en cachet, que j'ai commencé en fait à faire où j'ai mis plusieurs photos en fait qui m'inspirent. Alors à l'époque je savais pas si j'allais faire un bracelet ou un collier donc j'avais mis plusieurs exemples. Et l'idée ça va être de reprendre des feuilles de cèdre. Donc voilà, j'ai pris pas mal d'idées aussi sur l'ambiance que je voulais pour que ça m'inspire un petit peu, l'ambiance de la bougie. Et je vais repartir là-dessus du coup pour récupérer un petit peu ces formes de feuilles de cèdre et voir ce que je peux en faire du coup en bijoux. Donc voilà, donc je vais garder ça avec moi, ça va m'inspirer pour le dessin. Après quelques essais, j'ai enfin réussi à trouver le pendentif que j'allais fabriquer pour représenter cette feuille de cèdre et l'ambiance de la forêt en bijoux botaniques. J'ai ensuite fabriqué plus de 40 pendentifs feuilles de cèdre pour les envoyer à Elsa afin qu'elle puisse les glisser à l'intérieur des bougies. J'ai passé près de 14 heures derrière l'établi à découper toutes les feuilles de cèdre, à limer les bords une par une.
J'ai ensuite émérisé toutes les feuilles de cèdre pour rendre leur surface belle, propre et bien lisse. J'ai ensuite martelé chaque feuille de cèdre de mon poinçon de maître. Enfin, ma partie préférée, j'ai martelé toutes les surfaces des feuilles pour justement leur donner un petit peu de texture et ce côté très ressemblant aux vraies feuilles de cèdre dans la vraie vie. Voilà à quoi ressemblent tous les pendentifs feuilles de cèdre. J'ai ensuite percé chaque pendentif pour y passer le petit anneau qui servira à glisser sur la chaîne le pendentif. J'ai ensuite soudé chaque petit anneau pour ne pas qu'il puisse s'échapper. C'est ensuite l'étape nettoyage où j'ai fait briller chaque pendentif de manière très méticuleuse. Je les ai ensuite passés dans un tonneau à polir pour les nettoyer et leur ajouter le dernier petit coup d'éclat. Ensuite, les pendentifs étaient tout propres, tout beaux, tout prêts. Il ne restait plus qu'à les mettre en forme puisque là on voit que les feuilles de cèdre sont toutes plates. Et donc j'ai ensuite mis en forme toutes ces petites feuilles en leur donnant un relief, en leur donnant un peu plus de vie, un côté un peu plus organique. Et je les ai donc mis en forme au même moment que je les ai glissés sur chaque chaîne d'argent. Voilà à quoi ressemblent les petits colliers feuilles de cèdre. Je les ai ensuite envoyés à Elsa pour qu'elle les glisse dans chacune des bougies. Bonjour à tous, je m'appelle Elsa et je fabrique des bougies végétales et parfumées dans l'Hérault. J'ai créé la bougie Trésor des Bois en collaboration avec Marion, créatrice des bijoux Elle Essence. Alors aujourd'hui j'ouvre le colis que j'ai reçu de Elsa qui est quand même assez gros et assez lourd et du coup j'ai reçu les bougies bijoux qui sont terminées. Donc Elsa a coulé toutes les bougies, elle a mis mes petits bijoux à l'intérieur. Et du coup elle a reçu les étiquettes, elle a reçu les cartes, voilà on va voir un petit peu à quoi ça ressemble et du coup je vais ouvrir le colis aujourd'hui. Tadam! Il y a les petites cartes. Aujourd'hui on se retrouve pour le moment test. J'ai déballé toutes les bougies, j'ai rangé toutes les bougies dans mon atelier et du coup aujourd'hui on va tester. Donc je vais te montrer un petit peu à quoi ça ressemble du coup à l'intérieur quand la bougie fond et que le bijou apparaît. Alors il faut savoir que dès que le bijou apparaît, donc en fait tu vas avoir une petite opercule en aluminium puisque le bijou a été protégé.
Et donc en fait il faut tout de suite l'enlever, donc dès que tu peux, alors pas de panique, mais en tout cas il ne faut pas laisser la bougie se consumer entièrement et enlever le bijou qu'à la fin. Pourquoi? Parce que le bijou du coup va se réchauffer et se réchauffer encore au fil du temps. Il va perdre un petit peu sa forme que je lui ai donnée, donc vraiment tu l'enlèves dès que tu vois le petit papier d'aluminium apparaître et que tu peux l'enlever bien sûr sans forcer. Voilà, donc je vais te montrer à quoi ça ressemble quand on l'utilise et voilà, comme ça tu auras un petit aperçu. Donc là je vais la mettre en route et je vais te dire en plus au bout de combien de temps à peu près ça se consume et donc tu peux voir le bijou apparaître. Bon bien sûr il ne faut pas être pressé non plus et prendre plaisir à voir cette bougie et ne pas l'allumer juste pour avoir le bijou, hein. Autant quand même s'en servir et profiter de la senteur tranquillement. Donc si tu veux l'allumer pendant 15 jours, 3 semaines de temps en temps avant de récupérer le bijou, voilà, tu n'en seras que plus contente et plus heureuse de découvrir le bijou quand il arrivera. Mais je vais te dire à peu près combien de temps il faut, comme ça te donne un petit estimateur. Alors donc ça fait à peu près 2 heures je dirais que j'ai laissé la bougie allumée. En fait on aperçoit un petit peu qu'il y a un truc dans la bougie. Donc voilà, mais au bout de 2 heures on aperçoit le petit papier, mais c'est pas encore le moment de le récupérer puisque on ne le voit vraiment pas, il est encore bien enfoncé dans la cire. Donc tu peux utiliser une pince comme ça, donc c'est des pinces qu'on a dans la salle de bain, voilà, une pince par exemple même pour faire les sourcils ça peut le faire, donc une pince en inox, en métal, bien sûr pas avec une pince en plastique puisque la pince en plastique risque de fondre, donc vraiment une pince en métal ou vraiment une petite cuillère. Si tu n'as pas de pince ça fait aussi complètement l'affaire je pense. Donc en tout cas je vais te montrer juste après à quoi ça ressemble quand on voit vraiment bien le papier. Mais déjà au bout de 2 heures on aperçoit un petit peu le papier. Donc oui, la bougie tient quand même énormément d'heures, hein. C'est des bougies qui tiennent longtemps, qui durent longtemps, donc c'est vraiment très chouette. Mais voilà, faut pas être pressé non plus pour le bijou. Mais bon, après au bout de quelques heures je pense que c'est possible de le récupérer. Donc là je vais me mettre derrière l'établi, je vais le laisser encore, je vais la laisser encore un petit peu allumée. Et on va voir du coup au bout de combien de temps on voit le bijou et je te montrerai à quoi ça ressemble du coup quand je le récupère. Alors après 1 heure supplémentaire on voit beaucoup mieux le papier aluminium qui est tout en haut, mais j'attends encore un petit peu parce que là il va être difficile à attraper. C'est vraiment la couche superficielle de cire qui est partie, donc j'attends encore un petit peu et puis j'essaierai de l'enlever après en tirant délicatement. Voilà, donc là ça fait 1 heure après en plus, donc au bout de 3 heures totales de bougie, voilà, on voit un petit peu apparaître le papier aluminium. Donc j'attends, je pense que je vais attendre une vingtaine de minutes et puis je vais essayer de tirer pour voir si je peux l'enlever. Ok, donc là ça fait encore une demi-heure de plus, donc ça fait à peu près 3h30. Je vais essayer de l'enlever parce que là je l'aperçois quand même pas mal, le petit papier en alu. Donc je confirme que c'est quand même mieux avec une pince. Donc là je vais éteindre la bougie pour te montrer. Je pense que c'est pas mal en fait d'éteindre la bougie, de venir prendre le petit sac comme ça, le petit pochon, et de tirer un peu délicatement pour le décoincer de la cire. Donc je vais te montrer un petit peu comment je fais et qu'est-ce qu'on obtient du coup et comment on trouve le bijou à l'intérieur. Bien sûr, il faut faire attention à ne pas se brûler, donc en utilisant bien une pince ou une cuillère ou une couteau fourchette, ce genre de choses. Vraiment les pinces à épiler ça va être l'idéal. Moi c'est une pince de bijoutier, mais la pince à épiler ça fait le même effet. Et du coup l'idée ça va être de prendre le petit sachet, de venir un petit peu le titiller comme ça pour le décoller de la cire et ensuite réussir à l'enlever. Donc bien sûr le sachet va être chaud, donc je vais le mettre dans un petit récipient à côté quand il sera enlevé de la bougie. Attention. Tadam! Et voilà à quoi ressemble le petit emballage du bijou.
Tac, donc je vais le laisser ici refroidir et je viendrai l'ouvrir tout à l'heure. Alors donc en fait c'est pas vraiment chaud, donc finalement je vais l'ouvrir avec toi en ce moment. C'est vraiment, en fait le liquide est assez froid, enfin ce qui est dessus est assez froid, donc je peux y aller avec les mains. Donc bien sûr on ouvre délicatement puisqu'à l'intérieur il y a un bijou en argent. Donc je te laisse déballer comme ça la petite pochette, enlever le papier aluminium. Alors donc voici le bijou. Donc ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai passé le petit sachet sous l'eau chaude, comme ça la cire est un peu partie et je ne me ressalis pas les mains en l'ouvrant. Et après on découvre du coup le joli collier qui était glissé à l'intérieur. Donc le petit sachet est biodégradable, donc voilà c'est le petit plus, comme ça pas de plastique. Ensuite voici le collier. Donc il risque d'être un petit peu entremêlé, c'est normal. Tac. Donc bien sûr il faut y aller délicatement. Normalement en faisant ce petit twist, la chaîne va se remettre bien. Et voilà le collier feuille de cèdre. Alors si tu veux lui redonner un petit coup d'éclat, n'hésite pas à utiliser le petit chiffon qui est dans le sachet dans lequel tu reçois la bougie. Donc tu peux l'utiliser et nettoyer ton bijou pour le refaire briller. Donc la surface du bijou en fait est martelée, ce qui donne un peu une texture de feuille et ce qui fait que le petit collier en fait a des reflets. Donc voilà, on l'aperçoit légèrement là sur la vidéo. Voilà, donc c'est un collier délicat, donc bien sûr à ne pas dormir avec, hein, ce n'est pas une très bonne idée, mais sinon il n'y a aucun souci. Voilà, c'est un collier très délicat, très joli. C'est quand même un collier qui se marie assez facilement avec n'importe quelle tenue. Alors voilà pour le collier, à quoi il ressemble. Donc c'est à peu près la longueur, donc on voit bien sur un fond noir comme ça, un pull uni foncé, on verra bien les reliefs de ces petits colliers martelés. Voilà, en tout cas il est très joli, très agréable à porter, il est très léger. Et voilà, il donnera un petit coup d'éclat, une petite touche d'originalité à n'importe quelle tenue. En tout cas, que ce soit pour une robe d'été ou un petit pull d'hiver ou un t-shirt, etc. Vraiment, il se porte facilement avec à peu près tout. Donc voilà, c'est le collier feuille de cèdre inspiré par la forêt et qui fait partie de cette bougie bijou trésor des bois. Et voilà, tu as pu voir à quoi ressemble la bougie bijou. Donc elle est disponible sur mon site web, donc dès aujourd'hui. Elle est en quantité limitée. Normalement au lancement il n'y en aura que 20 disponibles sur la boutique. Donc ne tarde pas trop si tu veux avoir la tienne ou si tu veux en acheter pour offrir à Noël. C'est quand même un cadeau assez sympa à offrir au pied du sapin. Et cette bougie est livrée dans un petit sac comme ça en coton à l'intérieur. Donc bien pratique pour offrir et à mettre au pied du sapin. Voilà, donc à quoi ressemble un peu le cadeau. Alors là c'est pas le meilleur sac en coton, c'est un exemplaire que je garde pour moi, mais voilà, en gros à quoi ressemble du coup le pochon dans lequel sera livrée la bougie. Et donc l'idée c'est, donc il y a une petite carte avec qui explique un petit peu ce que c'est, toutes les informations nécessaires. Et l'avantage de cette bougie bijou, c'est que toi tu sais quel bijou il y a à l'intérieur, tu verras sur la boutique en ligne et puis tu as peut-être pu le voir du coup sur cette vidéo. Mais si tu l'offres à quelqu'un, et bien cette personne ne saura pas quel est le bijou à l'intérieur, donc ce sera la surprise. Voilà, c'est marqué dessus que c'est une bougie bijou, donc elle pourra savoir qu'il y a un bijou caché à l'intérieur. Et il faut qu'elle soit au courant puisqu'il faut l'enlever dès qu'on voit le petit papier apparaître. Mais elle ne saura pas quel est le bijou à l'intérieur, donc c'est quand même une super surprise. C'est un cadeau assez original, une bougie ça plaît à coup sûr et surtout en cette période de Noël avec une petite senteur boisée. Une petite senteur boisée comme cette bougie, c'est vraiment super, ça rappelle le coin du feu, les balades en forêt. Vraiment regarder, prendre un thé, lire un livre et se mettre une petite bougie comme ça à côté, c'est quand même le top. Donc je pense que c'est un cadeau qui fera quand même plaisir à coup sûr. Et si tu veux te faire plaisir, n'hésite pas. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, que
que tu auras aussi pu découvrir du coup Elsa, la créatrice des bougies La Petite Bohème, qui bien sûr propose des senteurs, plein de bougies dans son site web, avec des bougies d'ailleurs rechargeables, donc pas mal de choses, donc n'hésite pas à aller faire un tour sur sa boutique si tu veux découvrir ses produits. Et puis voilà, je te laisse adopter la bougie bijou sur mon site web, donc www.l-et-sens.fr, donc L-Essence avec des tirets entre chaque mot. Voilà, donc je suis ravie, je suis vraiment trop ravie de sortir ce produit. J'attendais depuis tellement longtemps de faire une bougie bijou. J'attendais de choisir la bonne personne avec qui le faire et j'avais vraiment envie de le faire avec Elsa, que je connais depuis Montpellier, qui fait du très bon travail et surtout qui fait des bougies de qualité, naturelles et saines pour l'environnement et pour vous aussi. Donc voilà, c'est quand même très important. Donc je suis ravie. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures et je te donne rendez-vous sur mon site web pour adopter ce petit trésor des bois bougie bijou. Allez, à très vite!